Salut amis internautes, bienvenue sur Initial TV, bienvenue dans les coulisses de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations 2019, la 32e édition prévue du 21 juin au 19 juillet 2019. Elle sera la première à 24 équipes à se jouer en été. Initialement prévue au Cameroun, mais la Confédération africaine de football a décidé de lui retirer l'organisation le 30 novembre 2018 en raison de retard dans les travaux et de l'insécurité qui prévoyait dans certaines régions du Cameroun. 6 poules, 4 équipes, en somme 52 matchs durant cette grande messe du football africain. Nous sommes à Yopougon à l'espace OBV pour vivre le match d'ouverture Égypte-Zimbabwe avec les populations abidjanaises. Nous sommes dans le vif du sujet match d'ouverture Égypte-Zimbabwe. Nous sommes avec quelques Ivoiriens. C'est l'occasion quand même, 32e édition. Qu'est-ce que tu penses de cette CAN en Égypte? Bon, la CAN d'abord, elle est bienvenue, elle est très bienvenue. Pour moi, moi je ne regarde pas le foot, donc je regarde plus le basket. J'ai entendu parler, donc cette année j'ai décidé de regarder. Des attentes, est-ce qu'il y a un joueur qui te plaît particulièrement dans cette CAN? Oui, deux. Sadio Mané et puis Mohamed Salah. Juste à côté quand même, on va continuer à prendre les impressions. Que penses-tu de cette CAN en Égypte? Une CAN à 24 équipes. D'abord pour moi la CAN c'est une grande compétition et vraiment pour qu'elle puisse se tenir ici en Égypte, je pense que c'est une occasion pour toute l'Afrique de se réunir autour du football. Parce qu'il faut dire que l'Afrique a vraiment besoin de beaucoup de solidarité. La CAN est l'un des événements qui permet à toute l'Afrique d'être rassemblée. Pour moi c'est une bonne chose. Un match d'ouverture Égypte-Zimbabwe, le score 2-1. Je me dis que l'Égypte, c'est vrai, l'Égypte c'est une grande équipe, vu sa notoriété, son prestige, mais l'Égypte n'est plus l'Égypte d'antan. Voilà, et le Zimbabwe est une équipe aussi qui monte en puissance, donc je pense qu'elle ne va pas trop se laisser faire. Voilà. On va les laisser continuer à manger et nous on va changer de table toujours dans cette continuité de cette émission, les coulisses de la CAN. Dis-nous, est-ce que dans ce match, le Zimbabwe n'est pas capable d'aller gagner l'Égypte? Oui, le Zimbabwe est aussi capable de gagner le match, car le match est très difficile, hein. On peut le dire ainsi. Bon, on peut dire que c'est un peu équilibré. C'est un peu équilibré, car l'Égypte aussi ne se laisse pas faire. Pour l'instant, est-ce que Mohamed Salah est capable de sortir quelque chose dans ce match? Oui, il est un peu fermé, donc nous attendons qu'il puisse faire quelque chose au moins. Car tout le monde compte sur lui, hein, dans l'équipe de l'Égypte. Donc c'est un grand joueur, il peut décanter la situation. Égypte-Zimbabwe, le score? Égypte-Zimbabwe, le score. Bon, les deux équipes se valent. Puisque le seul fait que les deux équipes sont qualifiées pour la CAN, les deux équipes se valent. À la CAN, il n'y a pas de favori pour dire que non, comme on joue chez toi, tu vas gagner ou mais tu es favori. Non. C'est une CAN. Donc là, tout est possible, on néglige personne. Le Zimbabwe, voilà le match. La preuve on a que les deux équipes, actuellement, aucune équipe n'a créé une grande occasion. Actuellement, les deux équipes se valent. Voilà, demain, on pronostique sur le moment. Bon, moi, je vois un match. Les coulisses de la CAN continuent toujours. Nous sommes avec monsieur Ahmed qui suit le match avec nous. Est-ce que cette équipe de Zimbabwe est capable d'aller bousculer l'Égypte? Bon, je regarde le match est un peu équilibré. Bon, les Égyptiens, je pense, le match, ils vont gagner le match. Pour le moment, la compétition les cérémonies a été bien organisées et tout. Bon, j'ai l'espoir quand même, les Ivoiriens, ils iront loin, mais je souhaite que je vois la Côte d'Ivoire et la Guinée jouer la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc vous êtes Guinéen, ouais, tranquille. Et dans cette équipe quand même, il y a de bons joueurs, Nabil Keïta quand même qui fait la fierté du pays. Votre premier match, le pronostic, ça sera combien? Ma pronostic, on gagne à 2-1 en faveur de la Guinée. En faveur de la Guinée. Ouais. Regarde la caméra et donne un message à tous les joueurs guinéens pour les booster à gagner. Donc je vous encourage, le Chili national de Guinée, je veux que vous mouillez le maillot, surtout Nabil Keïta, Kamano, Ibrahim Traoré de Stuttgart, je vous fais big up, Sadio Diallo, Josta de Bambeto, on est de même quartier, je vous souhaite bon sens. Merci à vous tous, à tous les téléspectateurs et je souhaite encore le bon sens à les Ivoiriens qu'on se rencontre à la finale, mais je souhaite que la Guinée gagne 2-1. Tranquille donc, d'après lui, la Guinée va gagner 2-1, puis il espère pourquoi pas une grande finale entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. On l'espère. Rendez-vous est pris le 19 juillet pour avoir la réponse de ce qu'il vient de nous dire. Allez, à tout à l'heure.
le match d'ouverture Égypte-Zimbabwe. Est-ce que cette équipe zimbabwéenne peut aller bousculer les pharaons d'Égypte? Moi, j'ai regardé les phases finales les qualifications. Le Zimbabwe est un pays de football. Et donc moi je pense qu'il peut bousculer. Et puis actuellement je suis en train de voir le match. Donc je sais qu'ils se valent. Ils se valent. Les coulisses de la CAN, nous sommes à la deuxième mi-temps pour l'instant. Les pharaons d'Égypte mènent 1-0. Je suis avec quand même un ami. Et il faut le dire, est-ce que cette équipe de Zimbabwe est capable de revenir au score? Je pense à mon avis que ce n'est pas vraiment évident hein, parce que les Égyptiens, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau que vraiment ce sera difficile pour eux de revenir au score. Donc je ne pense pas qu'ils puissent revenir au score. Une CAN à 24 équipes, penses-tu que cela est la bienvenue sur le continent? Oui, je pense. Je pense que c'est la bienvenue, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'équipes actuellement aujourd'hui qui sont très très dynamiques, très fortes, et qui peuvent montrer leur talent. Et c'est très bon de pouvoir donner un nombre aussi élevé pour pouvoir déceler les vrais talents aussi. Et tout ça, je pense que ça ne fait que profiter à l'Afrique. Merci beaucoup. En tout cas, le match vient de se terminer. Victoire pour les Égyptiens 1-0. On espère que vous avez pris plaisir à suivre cette émission. Les coulisses de la CAN pour aujourd'hui, c'est terminé. Mais avant de se laisser, on va se laisser avec cette rubrique, la danse de la victoire. À la semaine prochaine. Abougo.